Salut à tous les Survivors, c'est Tony Survie. On se retrouve pour la 5e vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le thème de la vidéo sera l'ascension d'une montagne. La vidéo sera sponsorisée comme les autres par Assistant Jump. C'est parti! Ok les Survivors, changement de décor par rapport à d'habitude, aujourd'hui c'est pas la forêt, ça sera la montagne. Là en ce moment je suis en vacances, je suis dans les Pyrénées, donc je fais une petite vidéo sur l'ascension d'une montagne. La montagne ça me connaît, je suis un spécialiste du massif des Trois Pignons. Aujourd'hui, ascension du pic du Midi, le pic le plus culminant des Pyrénées. La randonnée c'est pas compliqué pour le matériel, des bonnes chaussures de randonnée, des bâtons de marche si vous le souhaitez, un petit gilet qui fait front hauteur et surtout de l'eau. Après, la randonnée c'est très simple, vous mettez un pied devant, l'autre pied après, vous recommencez la manœuvre. Et ça sur une montée, vous arrivez en haut. Maintenant, on va se retrouver en haut de la montagne. J'en ai pour 2 petites heures de rando. Et je vous retrouve en haut. A tout de suite. 2 hours later. Ok les Survivors, je me suis fait surprendre par une tempête. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde descendait pendant que je montais. Il y a un orage de fou, je suis trop pas. Il y a un orage de fou, faut que je trouve un endroit pour m'abriter. Faut que j'appelle l'assistance jeune. On se retrouve plus tard. Ok les Survivors, j'ai réussi à me mettre à l'abri. J'appelle l'assistance là. Ok. Assistante Jump, bonjour. Oui bonjour, c'est Tony Survie. Je suis coincé dans la montagne. Mais vous avez l'air trempé, qu'est-ce qui vous arrive? Ah oui, je suis trempé, ouais, je fais une randonnée, et là, il y a un énorme orage. Un énorme orage qui arrive, qui me surprend. Là, je suis trempé, j'ai réussi à m'abriter in extremis. Ah, mais vous n'êtes pas coincé. Vous attendez juste que l'orage passe, c'est une bonne chose. Mais vous n'avez pas regardé la météo avant de partir? Bah non, j'ai oublié. Mais il faisait beau en partant, donc je me suis dit, voilà, il fait beau, mais... Oui, mais dans la montagne, ça change très vite ces choses-là. D'ailleurs, cette histoire de météo, ça me fait penser. Quelle est ta saison préférée? Moi, j'aime bien l'été, parce que c'est synonyme de chaleur, vacances, sur la plage, on se dort au soleil, tout ça, d'amis, de moments en famille. Mais peut-être que tu préfères l'automne et ses belles couleurs, ou l'hiver et aller faire du ski, ou jouer dans la neige. Ou peut-être que tu préfères le printemps, avec les fleurs et tous ces parfums qui renaissent. Quelle que soit ta saison préférée, une chose est vraie. Chaque saison a quelque chose d'unique et il y a des activités que tu ferais dans une saison que tu ne ferais jamais dans une autre. Tu n'irais pas au ski à la montagne en plein été ou sur la plage avec ton plaid et ton chocolat chaud. Ça n'a pas de sens parce qu'il y a des choses qui sont faites pour être vécues dans certaines saisons et pas dans d'autres. En fait, elles perdent de la valeur si tu les vis à la mauvaise saison. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose dans notre vie. Dans notre vie, il y a un temps, une saison pour toute chose. D'ailleurs, le roi Salomon, un roi qui a vécu il y a très longtemps, mais qui est connu comme étant un des rois qui a été le plus sage, un des hommes le plus sage sur toute la terre, a écrit ça. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps, une saison pour toute chose. Et un peu plus loin dans le texte, l'auteur nous dit « Dieu fait toute chose belle en son temps ». En fait, Dieu, qui a créé toute chose, a aussi créé un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Et j'aimerais t'encourager à réfléchir au bon temps pour vivre l'amour et la sexualité. Tu as un âge où ton corps change, tes relations évoluent et tu te poses plein de questions dans ce domaine. Et Dieu, qui a créé l'amour et la sexualité, pour notre bonheur, a des conseils à nous donner dans ce domaine. Parce que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Le sexe, c'est l'idée de Dieu. C'est pas une mauvaise chose, c'est même plutôt génial. Et comme Dieu l'a créé, il connaît aussi le cadre, la saison dans laquelle tu pourras le vivre et vraiment pleinement en profiter. En fait, Dieu t'aime. Et la sexualité, c'est tellement beau, tellement précieux, qu'il aimerait que tu puisses le vivre dans le cadre d'une relation de confiance qui se construit dans le respect et sur le long terme. Et bâtir une telle relation, ça prend du temps. Il y a un temps pour se rencontrer, un temps pour être amis, un temps pour avoir des sentiments, un temps pour se demander si ces sentiments sont sincères, est-ce qu'ils sont réciproques, un temps pour se demander si ces sentiments sont sérieux, un temps pour se faire confiance, un temps pour se donner la main, pour s'embrasser avec respect, un temps pour s'engager envers l'autre, pour se faire des promesses, pour tenir ses promesses, un temps pour concevoir une vie à deux et une sexualité dans le cadre d'une relation de confiance et d'un engagement profond
sur la durée. Un engagement qui fera naître une nouvelle famille. Une bonne chose dans le mauvais cadre peut faire d'énormes dégâts. Prends par exemple le feu. Un feu dans une cheminée, c'est quelque chose de génial. Ça nous apporte de la chaleur, on peut même cuire des aliments à sa chaleur. Mais si je prends un feu hors de la cheminée, par exemple dans une forêt sèche, même une petite étincelle peut faire de gros dégâts. Et Dieu, il veut pas que tu te fasses du mal en grillant les étapes. Et quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour t'accueillir et pour t'accompagner. Alors focalise-toi sur les bonnes et belles choses que tu as à vivre dans la saison dans laquelle tu es. L'adolescence est une saison unique, profites-en. Crée de nouvelles amitiés, fais de la peinture, fais de l'ordinateur, fais plein de choses, bref, tout ce qui te passionne, de la musique, de la danse. Profite de tout ça. Apprends à découvrir ta personnalité, à être toi-même en te respectant et respectant les autres. N'oublie pas que Dieu t'aime et veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Et quand viendra la saison d'aimer, de construire un couple, tu seras prêt à le faire et à pleinement en profiter. Parce que oui, un couple qui s'aime et se soutient, c'est un vrai atout pour avancer dans la vie. Tony Survie, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Bah, je vais attendre que l'orage passe et puis comme ça, je pourrai redescendre un peu tranquillement. En tout cas, votre histoire de saison, ça m'a fait réfléchir. La prochaine fois, je regarderai la météo, comme ça, je pourrai mieux profiter de la montagne. Oui, c'est une bonne idée. Et un petit défi pour vos survivors. Fais une liste de toutes ces choses qui ont toute leur valeur et dont tu peux profiter à fond uniquement dans la saison de vie dans laquelle tu es. Ça te permettra de réaliser qu'il y a plein de choses à vivre aujourd'hui et en profiter à fond. À bientôt! Au revoir. Ok les survivors, c'est la fin de cette vidéo. Pensez bien à regarder la météo lors de vos sorties pour éviter de vous retrouver coincé comme moi. Moi, je vais devoir attendre que l'orage passe pour pouvoir redescendre. On retient bien ce qu'a dit l'assistance Jump. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Je vous dis plein de bisous les cailloux. Complicato. Ouais, Mani, muito. Ok les survivors. Non, attends, mais qu'est-ce que c'est bien. Je croisais tout le monde en montant, je comprenais pas, maintenant je comprends mieux. Oh là là, je sais pas de texte. Oh là là. Il prend sa posture. Vas-y. Mec, normal, ça tourne. Ah, je suis trempé, oui, je fais une randonnée, il y a un gros. Wow. Tony Survie, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Ah oui, je dois enchaîner. Alors, je vous dis à plutôt le bisou les cailloux. C'était très bien. Je vous dis au mois prochain, à plus les cailloux. À plus les cailloux. À plus les cailloux. Je vous dis à plus tôt les tout. Je vous dis plein de bisous les bisous. C'est incroyable.